c'est Jen du coup. Et je tatoue à Orange en fait. J'ai fait Avignon, Graphicaderm Avignon pendant 2 ans et demi. Et maintenant je travaille avec David Cosse en fait à Orange. Et voilà, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être que je bosse à peu près. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé au tatou? Oula. Par hasard en fait, par hasard, comme la plupart des tatoueurs je crois. Et j'étais à la fac et en fait, à force de faire des petits boulots, tu rencontres des gens et un jour j'ai rencontré un tatoueur. Et il m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller chercher plus loin et j'ai un peu mordu quoi du coup sur le tatou et depuis j'ai pas arrêté quoi. J'ai pas arrêté, ça a été galère franchement. Au niveau de l'apprentissage et tout, ça a vraiment été galère. Mais maintenant je pense que je commence à être en place quoi, sur certains trucs. Donc c'était assez folklore quand même. Alors pourquoi ça a été galère l'apprentissage? Parce qu'en fait le mec lui-même il était pas du tout en place. Il était quand même vachement jeune dans la profession et il n'était pas du tout pédagogue en fait. Il n'avait pas la place pour un apprenti comme la plupart des shops quoi. Et donc du coup il m'a lâché. Et moi après, là où ça a été galère, c'est que j'ai vite compris que si tu voulais apprendre, fallait que tu te barres, quoi. Fallait pas que tu hésites à bouger, fallait pas que tu hésites à tout plaquer et vraiment à partir à l'aventure. Et du coup c'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvée de Lyon, Paris à Avignon en ayant rencontré Stéphane sur une convention. Donc au début t'as pas de maison, tu fais un peu comme tu peux et t'essayes de joindre les deux bouts, etc. Commencer à faire ton truc et gagner ta vie. Et là, c'est là que ça devient un peu galère au début. Après, ça passe. Et après, t'oublies en fait, limite. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que tatoueuse, toi, de travailler au sein d'un collectif comme celui de Graphicaderm? Ça m'apporte que du coup, je peux apprendre tout le temps. Tout le temps. J'apprends et je rencontre d'autres tatoueurs qui gravitent autour de Stéphane. Et qui après finissent par te découvrir toi et graviter autour de toi. Et du coup ça t'apprend vraiment, si tu veux, à être... déjà ça t'oblige à aller vers les autres, ça t'oblige vachement. Moi c'est pas du tout dans ma façon d'être, donc du coup ça m'a un peu... au début c'est bizarre, tu vois. Après, qu'est-ce que ça m'apporte aussi? Je rencontre des tatoueurs que je pense j'aurais peut-être pas pu approcher en fait avant. Je les aurais pas pu les approcher. Du type Nico, etc. C'est des mecs qui connaissent Stéphane, ils te voient avec lui, ils vont discuter avec toi parce qu'il y a une barrière qui casse un peu quoi. Joe Capobianco aussi, quand il est venu bosser à Avignon, c'est quand même super sympa. Et j'aurais pas eu ça dans un street shop, je sais pas, à Grenoble quoi. Je pense que j'aurais pas eu ça. Donc c'est vrai qu'on a ces opportunités là et ça c'est vraiment cool. Et puis il y a le fait que ce soit une boutique qui est là depuis un moment quoi. La Graphicaderm, les gens connaissent depuis un moment. Donc ça t'enlève déjà une épine du pied quoi. Je pense que quand tu montes un shop aujourd'hui, t'accrocher quoi. Tu peux nous parler un petit peu de ton style et qu'est-ce que tu aimes travailler exactement comme style de tatouage? Ce style-là déjà, moi j'aime beaucoup l'art nouveau. J'aime beaucoup, pas l'art nouveau façon Jeff Goguet, vraiment l'art nouveau où tu travailles les contrastes, tu fais des forts contrastes, des contrastes beaucoup plus doux sur la lumière, sur ce genre de choses. Je commence à beaucoup apprécier la couleur pour les rendus d'aquarelle, pour tout ce qui est au niveau des jeux de lumière, tout ce qui est au niveau des jeux d'évaporation en fait, des couleurs que je trouve vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est dark, j'aime beaucoup les univers dark et tout ça. J'ai pas de feeling avec le japonais, j'ai pas de feeling avec le graphique du type dot point, tout ce qui est dot art, etc. Je trouve ça chouette, vraiment magnifique. Quand c'est bien fait, ça envoie, mais moi j'aime pas trop, quoi. C'est pas mon truc, je m'ennuie sur ce genre de choses. Je suis vraiment plus sur ce genre de délire là. Le but, je trouve que, voilà, je sais pas, moi j'interprète, en fait, les gens ils me donnent quelque chose. Et un tatouage où tu vas avoir une super idée graphique mais rien derrière, ça me dérange un peu plus que quelqu'un qui va juste me donner l'idée et me dire voilà, j'ai envie que ça représente ça, et du coup, creuse-toi la tête, fais-moi un truc quoi. Alors la pièce en question, c'est assez personnel, c'est assez difficile à expliquer, c'est ma personnalité. Il y a des gemmes, il y a de l'art nouveau, il y a un petit côté Dali, il y a des fleurs d'acanthe, des feuilles d'acanthe.
C'est des thèmes que j'aime beaucoup moi depuis des années, et depuis des années je cherchais une tatoueuse qui me permettait ou un tatoueur qui me permettait de mettre ça sur papier parce que je ne sais pas dessiner déjà, et après de le transférer sur un tatouage. C'est mon premier, hein. Donc j'ai fait ça en convention aujourd'hui. Et vraiment j'ai attendu d'avoir 32 ans pour tomber sur Jen qui est devenue une amie et en qui j'ai toute confiance. D'ailleurs c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans le style de Jen? Ce style dark, ce style art nouveau, ce côté avec beaucoup de dégradés, beaucoup de détails, beaucoup de relief, mais sans que ce soit un gros placard. Voilà, j'aime son style en fait, il n'y a pas de détails, bon il y a tous ces détails là, mais c'est l'ensemble. C'est la personne que j'apprécie autant que le style et ça me correspondait tout à fait au niveau confiance et niveau travail.